On va commencer ce partage d'expérience. Merci à tous de vous être connectés. Il y a encore des personnes qui sont en train actuellement de se connecter pour nous rejoindre. Donc, l'idée de ces partages d'expérience, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas le master conseil éditorial, même si j'ai vu qu'il y avait des anciens qui s'étaient connectés avec nous. Donc, le master de conseil éditorial dont je m'occupe, dont je suis le responsable pédagogique, est un master de Sorbonne Université qui forme des étudiants en sciences humaines, donc qui viennent de philosophie, de lettres, d'études anglophones, d'histoire, etc., de sociologie, de sciences politiques au métier de la communication et plus spécifiquement de la communication éditoriale qui consiste à faire une stratégie de communication et ensuite à la décliner en différents contenus qui peuvent être des contenus sur les réseaux sociaux, dont on va parler ce soir plus spécifiquement, mais qui peuvent être aussi des vidéos, des podcasts, des textes, des articles, bien évidemment, des photos, etc. Et donc l'idée, c'est de les former à ces différents outils en une année composée de 6 mois de cours, un peu intenses, et ensuite 6 mois de stage. D'ailleurs, si vous voulez entrer en contact avec moi, si vous voulez prendre certains étudiants en stage, n'hésitez pas. Ce soir, on va échanger autour des stratégies de contenu sur les réseaux sociaux, parce qu'on a identifié, c'est une problématique, en tout cas un sujet très contemporain qui consiste à produire des contenus qui sont des contenus qui attirent l'attention, qui correspondent davantage à ce qu'attendent les utilisateurs plutôt jeunes, mais pas uniquement. Voilà, qui sont des contenus qu'on pourrait appeler entre guillemets décalés. Donc, je laisserai Claire Abrieux qui anime cette soirée vous présenter cette problématique. Et donc, l'idée, c'est de voir comment faire une communication sérieuse ou une communication institutionnelle en s'inspirant de ces nouvelles tendances sur les réseaux sociaux. Et pour répondre à cette question, eh bien, l'idée du partage d'expérience, bah, c'est précisément de pouvoir réunir des professionnels, donc vous, et puis des intervenants, donc des intervenants professionnels, des anciens étudiants du master conseil éditorial, et d'engager un dialogue entre professionnels sur ces enjeux contemporains des métiers de la communication afin de partager nos expériences, nos expertises et d'avancer sur ces tendances, ces nouvelles tendances ou ces tendances contemporaines. Alors Claire, je te laisse la parole pour finalement prolonger cette introduction et nous expliquer à la fois les tenants et les aboutissants de la question du jour et nous présenter les intervenants. Je te remercie et je vous remercie tous de votre présence. Donc, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre petite séance de partage d'expérience. Je suis vraiment ravie de vous avoir sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, alors moi, je suis avec une double casquette. Je suis enseignante dans le master, mais je suis également community manager et webmaster à la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est un sujet que je connais bien, les réseaux sociaux. Et donc, ce soir, on va se pencher sur la question de communiquer sérieusement avec des contenus décalés, les tendances 2023 des réseaux sociaux. Parce que cette année, on a quand même eu beaucoup de mouvements avec beaucoup de changements de règles sur Twitter devenu X, les algorithmes qui ont beaucoup bougé, la, l'évolution, la TikTokisation des contenus. Donc, on peut dire que déjà, les réseaux sociaux sont en constante évolution, mais alors cette année, on a eu un florilège. Le fait est que des institutions, des marques, des entreprises communiquent aujourd'hui avec des vidéos ou des images plus personnelles, plus humoristiques et décalées. Souvent, on surfe sur la culture populaire ou les tendances du moment, mais est-ce que pour autant, on doit dire adieu à une communication plus traditionnelle, plus institutionnelle? Comment est-ce qu'on diffuse des contenus sérieux en utilisant ces nouvelles tendances sur les réseaux sociaux? Et quand on fait une communication décalée, ben, qu'est-ce qu'on a en tête derrière? Donc voilà, c'est pour répondre à toutes ces questions-là que j'ai invité plusieurs intervenants. Alors je vous annonce que je suis absolument désolée, mais Claire Séguret qui était annoncée a le Covid. Mais c'est pas grave parce qu'on a trois autres intervenants très très intéressants. Nous avons d'abord Ravid Trin qui est Community Manager au Musée des Armées. Il a 15 ans d'expérience dans la communication digitale, le pilotage, la création de contenu web et réseaux sociaux.
Et on a ensuite deux anciennes étudiantes, Clémence Dely, qui est tout juste diplômée de notre master là cette année. Elle a travaillé pour la communication de la faculté des lettres de Sorbonne Université pendant près de 2 ans et vient de terminer son stage de fin d'études au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et on a aussi Sarah Bendia, ancienne étudiante du M2CE, enfin, du master conseil éditorial, excusez-moi, actuellement en deuxième année de doctorat à Sorbonne Université. Alors, je vais vous donner les règles du jeu et ensuite on donnera la parole à Clémence. L'idée, c'est que vous pourrez poser des questions tout au long des interventions dans le chat et on répondra à ces questions à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à noter au fur et à mesure et on pourra prendre des questions à l'oral ensuite. Par contre, je vous demande pendant les interventions des unes et des autres de voilà, essayer de ne pas les déranger parce qu'on est vite en cacophonie sur Zoom. Donc voilà. Clémence, à toi la parole. Je vais aussi te donner le partage d'écran.